Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la une journal L'Équipe qui revient sur la large victoire du Paris Saint-Germain hier soir 4-0 face au Nîmes Olympique en ouverture de la 7ème journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Parisiens de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 pour la première fois de la saison. Mais cette rencontre a surtout été marquée par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. 48 heures seulement après son match avec l'équipe de France en Croatie, l'attaquant a brillé face au Croco. Même chose dans les pages intérieures du journal Le Parisien qui va même un peu plus loin et fait dans le jeu de mots. Paris avait les crocs face au Croco. À 11 contre 10 pendant 80 minutes, un PSG très remanié s'est largement imposé hier à Nîmes grâce notamment à un intenable Mbappé. Le champion du monde 2018 est en grande forme alors que la Ligue des Champions arrive dès mardi contre Manchester United. On traverse la Manche justement où la Première Ligue reprend cet après-midi avec un choc entre Everton et Liverpool. Le Guardian en fait sa couverture et rappelle que la dernière victoire des Toffees remonte à 10 ans déjà. Est-ce donc le moment pour les joueurs de Carlo Ancelotti de mettre fin à une telle disette et de fêter cet anniversaire dignement ? 10 ans jour pour jour après sa dernière victoire dans le derby de Merseyside, Everton, leader du classement, peut-il à nouveau battre les rivaux de la ville ? De son côté, le Daily Telegraph assure que le Everton de Carlo Ancelotti revient sur le devant de la scène. Les voisins sont à nouveau bruyants, s'enflamme le quotidien et s'interrogent. Peuvent-ils enfin battre Liverpool ? Réponse cet après-midi. Enfin, le Time s'attend à un derby de démolition entre les deux équipes. Voilà un choc qui promet. Dans ses pages intérieures, le Manchester Evening News évoque la situation contractuelle de Paul Pogba à Manchester United. Toujours enclin à quitter Manchester, le Français a vu son club activer la clause qui lui permettait de prolonger son contrat d'une saison. Alors que l'international tricolore espère toujours rejoindre le Real Madrid, les Red Devils ont activé une clause qui fait courir son bail jusqu'en 2022. Pour le quotidien, Pogba va rester malgré lui. L'été prochain, il ne lui restera plus qu'un an de contrat et pourra mettre la pression sur les Red Devils pour le laisser partir en cas d'offre satisfaisante. Affaire à suivre. On prend la direction du FC Barcelone où le recadrage de Ronald Koeman à Antoine Griezmann fait les gros titres en Catalogne. En marge du rassemblement de l'équipe de France, le champion du monde 2018 avait déclaré que Didier Deschamps savait le placer à son meilleur poste sur le terrain, faisant ainsi référence à son rôle souvent flou au Barça. Le journal Sport revient sur cette polémique qui prend de l'ampleur ces derniers jours et estime qu'au Barça, maintenant, c'est Koeman qui décide. Présent en conférence de presse hier, l'entraîneur Blaugrana a tenu à mettre les choses au point. J'ai parlé avec Antoine hier, et pas parce qu'il a parlé. Nous avons parlé de sa position et de sa performance. Je lui ai dit que je cherche le meilleur pour l'équipe, et je pense que sa position est meilleure sur l'aile droite avec plus de liberté. À la fin, je décide pour le bien de l'équipe. Chaque joueur doit en tirer le meilleur. Pour Mundo Deportivo, Ronald Koeman conclut le débat sur la position de Griezmann. À Madrid, le journal Marca met en avant le calendrier très chargé des hommes de Zinedine Zidane. Pour les Canards, c'est un véritable marathon qui attend les merengues dans les prochaines semaines. On file en Italie où le retour de Cristiano Ronaldo à Turin alors qu'il avait été testé positif au coronavirus avec la sélection portugaise fait toujours couler beaucoup d'encre. En effet, ce retour n'a pas plu au ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, qui avait accusé le quintuple Ballon d'Or d'avoir enfreint les protocoles sanitaires. Et CR7 lui a répondu. Cela fait d'ailleurs la une de Tuttosport qui reprend les mots de la star de la Juve. Arrête de mentir Spadafora, j'ai toujours respecté les protocoles. De quoi alimenter un peu plus la polémique entre les deux hommes. Pour le Corriere dello Sport, CR7 est un conflit d'État désormais. Et la vieille dame se déplace ce soir à Crotone dans ce contexte très particulier. En tout cas, Cristiano Ronaldo a donné de ses nouvelles et s'est montré rassurant sur son état de santé. Je ne ressens aucune douleur, je dors bien, je n'ai aucun symptôme. Je suis tout seul chez moi, isolé pendant les 10 prochains jours encore. On termine ce tour de la presse dans la botte, mais avec un match très attendu. Cet après-midi, c'est le derby de Milan qui est déjà dans tous les esprits. Et cette rencontre fait la couverture de la Gazzetta dello Sport qui s'enflamme pour son Altesse le derby. Pour le journal au papier rose, c'est un Inter Milan vertigineux pour toucher le ciel comme à la belle époque. Le Quotidiano Sportivo voit également dans cette rencontre une formidable raison d'être heureux pour le football italien. Car ces derniers mois, c'est le réveil de deux géants endormis. Redonnez-nous du bonheur les géants, lance le quotidien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.